Depuis 1958 en France, tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à obligation d'assurance. La garantie minimale légale consiste en une responsabilité civile susceptible d'être mise en œuvre en cas d'accident de la circulation. Cette garantie s'exerce en France, y compris dans les DROM, ainsi que dans les pays de l'Union européenne. Alors, quels sont les véhicules concernés dans cet épisode? Eh bien, il peut s'agir d'une moto avec ou sans sidecar, un trike, d'un quad dit lourd ou encore d'une moto de grosse cylindrée. Leur caractéristique commune est d'avoir une cylindrée supérieure à 50 cm3. Ce contrat s'adresse à toute personne physique majeure dont la résidence principale est en France. Il existe une multitude d'offres sur le marché qui va de la formule tiers, qui répond strictement à l'obligation légale d'assurance, jusqu'à la formule tout risque. Un point de vigilance, vérifiez qu'il existe dans l'offre choisie la garantie corporelle du conducteur. Elle est essentielle en assurance auto, mais indispensable pour une assurance de roues. Par exemple, au CIC, vous trouverez 3 formules. La formule tiers, qui se décompose de la façon suivante: responsabilité civile, défense recours, dommages corporels du conducteur, ainsi qu'une protection juridique qui est incluse. Vous aurez le choix également de prendre l'option d'assistance. Deuxième formule, le tiers étendu, qui consiste en la formule tiers, et on y rajoute la garantie vol, incendie, force de la nature, catastrophe naturelle, attentat, catastrophe technologique et bris d'optique. Et pour terminer, la formule tout risque, qui rajoute à la formule tiers étendu la garantie dommage tout accident, vandalisme, ainsi que les équipements hors série, les équipements du motard et le contenu privé. Vous aurez à disposition différentes options, comme par exemple l'hivernage de la moto, la valeur à neuf, la perte financière ou encore la valeur majorée. Il vous faut un permis moto, mais lequel? Tout dépend de la puissance de votre véhicule. Le permis A1 vous permettra de piloter une moto dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3, ou un 3 roues d'une puissance de 15 kW. Le permis A2 autorisera la conduite d'un quad ou d'une moto avec ou sans sidecar dont la puissance ne dépasse pas 35 kW. Enfin, si vous êtes titulaire du permis A, il vous permet de conduire une moto avec ou sans sidecar, et ce, quelle que soit sa cylindrée. La catégorie B du permis de conduire peut, dans certains cas, autoriser la conduite d'une moto dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3, mais aussi d'un scooter à 3 roues, et ce, quelle que soit sa puissance. Certaines conditions doivent être remplies, dont notamment le suivi d'une formation de 7 heures. Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique est obligatoire pour les véhicules dits de catégorie L, soit les 2 roues, 3 roues et quadricycles motorisés. Rendez-vous sur le site du service public, vous trouverez le lien en description pour connaître le calendrier auquel vous êtes soumis. D'autre part, le code de la route impose certains équipements individuels pour le motard et son éventuel passager. Le casque, les gants, le gilet de haute visibilité. Rendez-vous en description pour le lien vers le site de la sécurité routière qui vous donnera des conseils pour vous équiper. Pas de panique, mettez-vous en sécurité ainsi que votre passager, si vous en avez un. Consultez votre médecin et soyez tranquillisés. Vous avez 5 jours ouvrés pour déclarer le sinistre à votre assureur. Celui-ci dispose d'un délai de 3 mois pour faire une offre d'indemnisation à la victime si la responsabilité n'est pas contestée et si l'état de la victime est stabilisé. En conclusion, vous le savez, le mieux est de prendre rendez-vous avec son assureur ou son banquier assureur pour une étude personnalisée en fonction de vos besoins et de votre budget. Votre conseiller CIC est à votre disposition et peut aussi vous accompagner pour le financement de votre véhicule et ou de votre permis. Une dernière chose, quel que soit votre mode de transport, respectez les règles de circulation et de sécurité. Et surtout, rappelez-vous, ce qui peut vous arriver de mieux, c'est de ne jamais utiliser vos garanties d'assurance. Bonne route!